Bonjour, je suis Jean-Pascal, je suis sur le stand papier et carton, donc qui est une industrie assez vaste et complexe. Donc voilà, je suis actuellement étudiant à Pagora, l'école de Grenoble qui s'occupe de la communication imprimée, de la papeterie et des métiers transformation, biomatériaux et emballage. Donc voilà, donc ici c'est un stand qui va nous permettre de faire une formation de papier à petite échelle et qui va permettre avec ce papier, ces formettes, de créer vraiment quelque chose qui est un support pour des différents tests. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer ici. Donc la matière première, toujours, c'est ce qu'on peut voir ici. Les copeaux de bois qui vont arriver de Syrie ou éventuellement du papier recyclé, comme on peut voir dans cette autre tube. Donc ces copeaux et ces papiers vont être réduits à l'état de fibre, mélangés à une grande quantité d'eau. Et voilà, on va obtenir une espèce de pâte qui ressemble à ça. Donc c'est vraiment que des fibres et de l'eau qui vont permettre voilà, ici de faire un peu de papier. Donc pour avoir une bonne formation de papier, toujours on remélange à beaucoup d'eau. Voilà, ça peut faire ça. Voilà, une partie agitation qui permet d'avoir une belle formation de feuilles. Ce qu'il y a dans l'industrie du papier et carton, c'est qu'il faut toujours travailler avec beaucoup d'eau, mais ensuite la retirer pour faire du papier sec sur lequel on puisse écrire et transformer par la suite. Ici, voilà, on a une première étape qui va être l'aspiration de l'eau, pour essayer de retirer un maximum de cette eau, et ensuite il va y avoir d'autres étapes. Donc voilà, une fois la première formation passée, on va essayer de faire un pressage de cette feuille, pour toujours pareil, enlever une grande partie de cette eau. Voilà, donc ici c'est la première étape, vraiment la deuxième étape de séchage qui va être ce rouleau qui symbolise la presse. Ensuite voilà, ce qu'on obtient ici, c'est vraiment une galette de fibres formée avec encore beaucoup d'eau. Il y en a encore à peu près 50-60% d'eau. Qui va être évaporé par la suite, et là par séchage, sous pression, pour évacuer encore un maximum. Voilà, encore un peu de pressage pour en enlever. Et ensuite la galette va être placée dans cet appareil pour sécher. Voilà, donc ici on met sous 2 galettes de papier et ensuite sous pression et sous forte chaleur qui va permettre de bien sécher le papier. Donc, voilà, donc ça sert de matériel de base vraiment à la formation de papier et à tous les tests qu'on va pouvoir faire en laboratoire pour voir l'imprimabilité, l'opacité, tous les tests de blancheur et tous les tests mécaniques qu'on va pouvoir faire voilà, dans nos industries tous les jours. D'accord. Okay. Quels sont les débouchés possibles dans le carton, enfin dans ton domaine? Alors moi je me suis spécialisé actuellement dans mes études dans la partie communication imprimée. Donc c'est tout ce qui va être dans le travail dans les industries graphiques. Donc on peut être ingénieur en communication imprimée, ça va être un domaine vaste puisqu'on peut s'occuper aussi bien de formulation d'encre, de nouveaux types d'encre, d'impression de nouveaux matériaux. On parle aujourd'hui d'impression d'électronique, l'électronique imprimée qui est vraiment un domaine en développement. Également l'impression numérique qui va permettre des documents personnalisés, c'est quelque chose qui est vraiment en pleine expansion. Et voilà, mais il y a d'autres domaines qui sont expliqués dans mon école, qui sont aussi bien sur la transformation, les biomatériaux, qui est également quelque chose, un travail d'avenir, sur lequel il y a beaucoup de recherches actuellement.